On pense souvent que toutes les graisses se valent, mais c'est loin d'être le cas. Imaginez un instant que certaines d'entre elles, celles qu'on consomme tous les jours, soient en fait des saboteurs. Des saboteurs qui transforment notre corps en un véritable champ de bataille. Eh bien aujourd'hui, on va justement lever le voile sur ces ennemis silencieux, cachés dans nos assiettes. Voilà la question centrale qui va nous guider. Comment est-ce que des aliments de tous les jours peuvent déclencher une inflammation chronique? Une sorte de guerre invisible qui nous pompe notre énergie et affecte notre bien-être. Allez, on plonge au cœur du sujet. Bon, premier suspect sur le banc des accusés, et c'est un poids lourd, les graisses trans. Celles-ci, ce sont de pures créations de l'industrie agroalimentaire. Et on va voir qu'elles agissent comme de véritables saboteurs au niveau de nos cellules. Alors comment ça fonctionne concrètement? Il faut imaginer nos cellules comme de petites forteresses, avec des murs qui sont normalement fluides et flexibles pour laisser passer les informations et les nutriments. Eh bien, les graisses trans, c'est comme si on coulait du béton dans ces murs. Tout devient rigide, cassant. Les communications sont coupées. C'est un sabotage à l'échelle microscopique. Et ça ne s'arrête pas là, malheureusement. Une fois qu'elles ont infiltré la place, c'est une véritable réaction en chaîne. Le mauvais cholestérol, le fameux LDL, grimpe en flèche. Et notre propre système immunitaire, complètement déboussolé, se met à surréagir, inondant le corps de signaux d'alarme inflammatoires. La guerre interne est bel et bien déclarée. Ok, mais où est-ce qu'on les trouve, ces traîtres? Il faut vraiment avoir l'œil. Elles adorent se cacher dans les pâtisseries et viennoiseries industrielles, certaines margarines vraiment bas de gamme, et bien sûr dans une bonne partie des aliments frits du commerce. La vigilance est notre meilleur allié. On passe maintenant au deuxième coupable, et lui, il est beaucoup plus sournois. Les oméga-6, en soi, sont essentiels à notre corps. Le problème, ce n'est pas eux, c'est leur excès écrasant dans notre alimentation moderne. Cet excès transforme un allié potentiel en un véritable instigateur de chaos. Ce graphique, il est sans appel. Le ratio idéal entre oméga-6 et oméga-3, celui pour lequel notre corps est biologiquement programmé, c'est environ 4 pour 1. Et aujourd'hui, on atteint parfois 20 pour 1. C'est un déséquilibre absolument monumental. C'est, au sens propre comme au figuré, jeter de l'huile sur le feu. Mais pourquoi ce ratio est-il si important? Parce qu'un surplus d'oméga-6, c'est comme si on donnait à notre corps à la fois les plans de montage et les matières premières pour fabriquer en masse des bombes inflammatoires. Et le composant clé de ces bombes, c'est cette molécule, l'acide arachidonique. D'où vient tout cet excès? Principalement des huiles végétales ultra raffinées, comme l'huile de tournesol ou de maïs, qu'on retrouve partout dans les produits industriels. Mais ça vient aussi de la viande d'animaux qui ont été nourris massivement avec du maïs et du soja. La boucle est bouclée et c'est notre corps qui en paie le prix. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Les graisses trans et l'excès d'oméga-6 ne travaillent pas seuls. Non, non. Ils ont des complices qui sont tout aussi redoutables. Parlons des graisses saturées. Consommées en excès, surtout en combo avec beaucoup de sucre, elles forment un cocktail détonnant. Elles peuvent rendre notre barrière intestinale poreuse, comme une passoire. Résultat, des fragments de bactéries passent dans notre circulation sanguine. Et là, c'est la panique à bord pour notre système immunitaire qui déclenche l'alerte rouge, inflammation généralisée. Et si on disait que même les bonnes graisses, comme certaines huiles végétales, peuvent basculer du côté obscur? C'est exactement ce qui se passe quand elles s'oxydent. Ça s'appelle la peroxydation lipidique. Une huile surchauffée ou simplement laissée trop longtemps à la lumière peut devenir un véritable poison rempli de radicaux libres. Les conséquences de tout ça, elles sont désastreuses. Ces graisses oxydées ne sont plus des nutriments, ce sont des agresseurs. Elles s'attaquent directement à nos cellules et surtout, elles contribuent à encrasser nos artères. C'est ce qui prépare le terrain pour l'athérosclérose et les maladies cardiovasculaires. On arrive au dernier acte de ce complot, parce que ces mauvaises graisses, elles ne se contentent pas de créer de l'inflammation. Elles font pire. Elles préparent notre corps à accueillir un ennemi encore plus insidieux. Cette phrase, elle résume tout. Il faut vraiment comprendre ça. Notre tissu adipeux, notre graisse corporelle, ce n'est pas juste une réserve de calories. C'est aussi une véritable éponge, un lieu de stockage pour les toxines. Et c'est là que le piège se referme. Quel genre de toxines? Eh bien, les pesticides, les produits chimiques éternels comme les PFAS, les microplastiques, tous ces polluants modernes sont lipophiles, c'est-à-dire qu'ils aiment le gras. Notre tissu adipeux devient donc leur décharge personnelle, où ils s'accumulent en silence, année après année.
Et voilà le coup de grâce. Sous l'effet combiné des mauvaises graisses qui favorisent le stockage et des toxines qui s'y accumulent, notre propre tissu adipeux se met à dérailler. Il ne stocke plus passivement, il devient actif. Il se transforme en une véritable usine à inflammation qui tourne à plein régime 24 heures sur 24 contre nous. C'est un ennemi intérieur qu'on a sans le savoir contribué à créer. Alors voilà, le tableau est posé, l'ennemi est identifié. La grande question maintenant, c'est comment on fait pour protéger son territoire? Comment reprendre le contrôle de cet environnement intérieur? Le champ de bataille est en nous, mais heureusement, les armes pour se défendre le sont aussi, et ça commence souvent dans notre assiette.